Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MMORPG. C'est toujours l'absence totale et absolue de nouvelles sorties. Donc on va refaire un petit peu le bilan de ce qui est disponible en ce moment, etc. Donc je vous ai parlé hier de Will to Live Online. Donc je vous encourage à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour découvrir un MMORPG assez original. Aujourd'hui on va parler d'un MMO beaucoup plus classique. On va reparler un petit peu de Guardians of Umber, dont je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises quand il était payant. Je vous en ai parlé il y a maintenant quelques semaines ou mois quand il a été repris par Gameforge et passé gratuit. Et aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça a évolué tout ça, ce qu'il en est, est-ce que le jeu est bien pris en main, est-ce qu'il y a de la boutique, tout ça, etc. On va reparler un petit peu, je vais vous montrer un peu de gameplay de, j'allais dire de haut level. D'ailleurs vous voyez que je suis level 40, alors vous dites ouais level 40, level 40 sur Guardian of Umber, c'est au moins, en tout cas Guardian of Umber avant reprise par Gameforge, c'était au moins 60-70 heures de jeu. Mais tout ça on va reparler. Alors déjà hop, on va se connecter. Alors déjà la première chose qui m'a frappé quand j'ai lancé le jeu, c'est que maintenant on a le choix entre un serveur EU, c'était déjà le cas, US, c'était déjà le cas, mais également un serveur en ce qui concerne l'Asie. Donc déjà ça veut dire qu'ils sont en train de l'ouvrir un petit peu à toutes les communautés. Je précise bien sûr que cette vidéo n'est pas sponsor ou quoi que ce soit, hein. J'ai jamais eu aucun contact avec Gameforge. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils sont en train effectivement de faire des choses importantes. Une ouverture assez complète. La boutique a fait son retour, mais pour l'instant, il n'y a que des choses gratuites dedans. D'ailleurs, je vous encourage à aller faire un petit tour dessus si vous le souhaitez. Donc je ne vais pas l'ouvrir sinon ça va couper la vidéo. Mais en fait, en ce moment, ça vous offre un animal qui ramasse pendant quelques jours. Il est là. Parce que j'y suis allé hier, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'avant de faire une vidéo, j'aurais quand même d'avoir des choses à dire, hein. Bah oui. Donc c'est une bébête qui ramasse, donc vous voyez que 7 jours, hein, malheureusement, donc moi j'en ai déjà, hein. Ça vous offre des potions comme ça que j'ai eu, et tous les jours, vous pouvez y aller, tous les jours vous avez des choses qui vous sont données, donc bon, ça j'avais déjà. Est-ce que j'ai tout ramassé? Je ne sais plus. Oui, il y avait aussi dans la boutique, j'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin, mais un parchemin pour reset tout ce qui était ses skills, etc. Ça avait été demandé par la communauté et du coup ça a été mis en place. En ce qui concerne le jeu, on va dire qu'on arrive dans une période où il est quasiment prêt entre guillemets à être redisponible, puisque on a de nouveau accès à toutes les quêtes level 60, c'était plus le cas lors de la reprise en main. Et on peut donc monter son passage jusqu'au level 60, qui est le level max. Voilà, donc ça c'est moi. Donc là je suis assez loin, hein, puisque quand vous regardez la carte qui est assez grande. Et moi je suis là-haut, hein, j'ai déjà fait tout ça. Hein. Et oui, je vous dis, c'est long. Nouvelle évolution sur le jeu, ils ont simplifié la montée en niveau. J'avais déjà remarqué, moi, quand j'avais testé, en trouvant les mobs beaucoup plus faciles à tuer, etc. Non seulement ils ont fait ça, mais ils ont aussi rendu la progression en XP beaucoup plus rapide. Est-ce un bien ou est-ce un mal? J'aurais envie de vous dire que c'est un bien, puisque honnêtement, il y avait des parties où c'était extrêmement dur d'avancer, etc. Et j'ai eu quelques heures de jeu où on n'était pas loin de la purge. Alors, pas de la purge jeu de merde comme je vous ai montré, hein, comme j'ai fait dernièrement The Region, etc. où c'est tout pourri. Non, c'est juste que là c'était du bash, du bash, du bash, du bash, du bash. Mode hack and slash, parce que c'est un hack and slash le jeu, sans apport véritable. Pour autant, on n'était pas vraiment sur des mauvaises choses. Hein. Mais, si comme moi, vous avez tendance à vous ennuyer quand c'est répétitif, forcément, vous allez me demander pourquoi je joue au hack and slash. Vous voyez, bah, c'est différent parce que sur Black Desert ça ne me dérange pas par exemple. Le Red Raven est compliqué comme animal. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme gameplay? Donc j'ai mes quêtes, hein, effectivement, etc. Je peux vous montrer un petit peu de gameplay. Je vais d'abord faire une petite ellipse pour régler les graphismes. Voilà, on se retrouve un petit peu après quelques minutes où je me suis téléporté. Donc là, en fait, c'est la zone de départ que les nouveaux joueurs vont rencontrer. Moi, il faut que j'y retourne puisque j'ai un mec à rencontrer après avoir fait une quête level 40. Et manifestement, il faut que j'aille le rencontrer là. Et c'est une des rares endroits où je ne peux pas me téléporter. Je peux me téléporter partout où il y a des pièces, mais là, je peux pas. Concernant, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de gens n'ont pas forcément vu les vidéos.
des classes. Donc là pour l'instant on peut reset autant qu'on veut, tant qu'on n'est pas au level max, ça c'est cool. Il faut mélanger les pouvoirs de sa quête principale et de sa seconde quête. Ainsi que des quêtes, ainsi que des pouvoirs spécifiques. Donc moi par exemple j'ai pris celui-ci parce que quand je tape, j'invoque des créatures et c'est quand même bien sympatoche. Bon là le niveau va être très facile. Je vais quand même vous montrer un peu de gameplay. Et hop, j'ai invoqué un ours, ça c'est à moi. Voilà, on pète tout. Là c'est normal, hein, c'est les ennemis de départ, donc forcément je suis beaucoup trop fort pour eux. Ça contrebalance avec la vidéo hier que je vous fais sur Will to Live où j'ai des ennemis beaucoup trop forts pour moi. Donc je vous ai déjà parlé de ce jeu parce que je l'aime beaucoup puisqu'il est tout à fait aussi riche que beaucoup de choses. Hein. Il y a de l'enchantement. Donc Premium Shop, ah. Si je mets la Premium Shop ça coupe parce que malheureusement c'est l'outil qui fait ça. Ah, décidément. J'y tiens, j'ai envie de mettre la Premium Shop mais non, je vous en ai déjà parlé. Vous voyez, on croise des joueurs. Hein. Donc il y a des pets ramasseurs, donc là j'en ai un pour 7 jours mais moi j'en ai déjà un, j'ai que celui que tout le monde allait avoir là en ce moment. Vous avez des guildes avec des pouvoirs passifs. Ma guilde elle est là. J'ai des potes avec moi, on n'est pas très nombreux pour l'instant, mais... Hop. Vous voyez, on peut améliorer ce qu'on veut dans la guilde. Donc là j'ai fait en sorte qu'on tape plus fort. Et qu'on soit... qu'on tank mieux. Donc la guilde s'améliore avec de l'argent et des matériaux qu'on trouve sur les drops de monstres level, etc. Hop. J'appelle mon cheval. Les ennemis n'ont pas grand intérêt par rapport à ma puissance, hein, mais c'est pas très grave. Après on est sur du hack and slash classique. Hein. Donc j'attends de voir un peu moi-même ce que Gameforge va en refaire. Sachant que personnellement, j'entends de toute façon quand on traîne par exemple sur Jol, de toute façon, si vous écoutez Jol, tous les éditeurs sont pay to win. Tous les jeux sont mauvais. Donc voilà, je parle des forums. Donc bien sûr, faut pas tomber là-dedans. Honnêtement, Gameforge, pour moi, c'est pas les pires. Voilà. Si vous voulez, on est très loin du Gamigo, du Area Games ou des choses comme ça. Alors j'allais dire du Mycom aussi. Mycom, j'attends de voir un petit peu comment ils vont traiter Conqueror's Blade parce que sur Alods c'est horrible. Mais sur d'autres jeux style Skyforge c'est très correct, donc il attend de voir, ce qu'il y a. Regardez, il y a mon loup là que j'invoque qui attaque les ennemis. J'ai trop vite pour lui, il a pas le temps, mais... Ah, il n'y en a plus, trop tard. Vous avez un système de jauge de vie, bien sûr. Vous pouvez vous déplacer, ça j'aime bien, avec les touches du clavier directionnel ou la souris. Moi je me dirige avec les touches du clavier parce que j'aime mieux. J'utilise la souris juste pour viser. Donc là, n'ayez pas l'impression que le jeu est facile, hein. C'est la zone 1 et moi je suis level 40. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que c'est difficile de gagner une fonte 0 quand il me touche. C'est pas grave, ça montre un peu de gameplay. Alors, est-ce que c'est bien là que je devais aller? Donc ça c'est la carte du monde, ça c'est la carte locale. Ah, ouais, c'est là. Ça va m'ouvrir une partie que je ne connais pas manifestement, j'ai pas souvenir d'être déjà allé, on va aller voir. Vous avez des missions event comme ça, parce que vous avez des délices à faire et qui vous donnent des récompenses. Des potions c'est moi aussi. Hop. Achievement, dailies. Voyez, tac tac tac. Et ça vous donne en plus des public quests. Vous faites de l'XP et vous avez des récompenses qui sont des pièces spécifiques qui servaient dans la boutique ancienne génération, qui manifestement vont continuer à servir, mais pour l'instant je ne sais pas à quoi elles servent. Donc ça c'est pareil, je vais suivre au fur et à mesure l'avancée du jeu. Surtout quand la boutique va définitivement être là. Parce que pour l'instant j'ai envie de vous dire, bah allez-y, prenez vos récompenses journalières. Ça va durer quelques temps apparemment jusqu'à début avril. Et puis... profitons-en. Donc c'est gratos, hein.
Alors en ce moment on parle beaucoup des nouveautés sur Path of Exile, etc. Moi je vous en parlerai pas puisque beaucoup de gens ont couvert Path of Exile et j'ai rien de plus que eux à vous dire. J'essaye de autant que possible présenter des choses qui ne sont pas vues et re-revues ailleurs. Après bon, il y a des fois on n'a pas le choix, hein. C'est comme tout. Mais je trouvais ça plus intéressant de vous montrer entre guillemets des choses que peu de gens vous montreront sur Guardian of Ember, puisque peu de gens finalement, surtout en français, en francophone, l'ont monté aussi haut que moi. Je parle parmi les youtubeurs, hein, pas des joueurs lambda bien sûr, les joueurs normaux, forcément entre guillemets, il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont bien plus haut level et bien meilleurs que moi, ça il n'y a aucun doute. Tiens, on va faire une mission comme ça pour vous montrer un peu un event. Alors hop, kill the vulture, donc tuer les vautours. Donc c'est très facile hein, pour moi là. Hop. Tac. Vous voyez la barre montre, hein, c'est la barre de... Alors c'est vraiment, c'est fait pour être fait à plusieurs, parce que vous voyez... Là, hop, j'ai tué plus de 100 ennemis, donc hop, achievement, dailies, tac. Hop, je claim mes petites pièces. Alors dans l'ancienne version du jeu, ça permettait, si vous aviez beaucoup de chance, au bout d'un moment, d'ouvrir des lootbox, entre guillemets. Et dedans, vous pouviez avoir un pet, soit une journée, souvent, soit 7 jours, rarement, soit définitive, jamais. Mais ça, c'était avant Gameforge. Je ne sais pas du tout ce que Gameforge va faire aujourd'hui. C'est pareil, il est difficile de parler de la boutique. L'ancienne boutique n'était pas du tout pay to win. Puisqu'il n'y avait absolument rien d'intéressant en boutique. À part des pets pour ramasser, des ailes... Ah bah tiens, mais les ailes, oui. Est-ce qu'on parle de ça? Des ailes pour, entre guillemets, marcher 2 ou 3% plus vite. Elles sont où mes ailes? Elles sont là. Et 3%. 3% quand je suis à pied et 10% plus vite quand je suis là, quand j'avance. Ça, c'est mon goblin qui ramasse. Pareil, j'avais acheté dans la boutique. Celui-là, j'avais dans un lootbox, mais une lootbox payante. Et oui, par contre, par exemple, j'en ai un, j'ai un œil pour une journée. Mais ça, c'était l'ancienne version, donc ça ne nous intéresse pas. En tout cas, ils n'ont pas wipe les possessions, et ça, honnêtement, c'est cool, parce que, honnêtement, alors, pour les nouveaux joueurs, je comprends. Hein, mais pour les anciens joueurs, quand vous êtes déjà pastillé un jeu presque en entier et qu'on vous le wipe... Ah là, maintenant, il faut que je tue les œufs de vos tours. Donc ouais, clairement, là, je le fais tout seul, mais c'est fait pour être fait à plusieurs. Il faut en faire au moins 5 par jour pour avoir pareil des Empire Coins. Et en plus, bon, ça rapporte de l'XP, il vous faut aussi drop, bien sûr. Des objets intéressants, parce que souvent, quand vous avez tout terminé, vous avez un boss qui apparaît. Si la vidéo saccade, ça vient pas du jeu, hein, ça vient de mon problème avec le PC pour record. C'est pas le jeu est plus beau que ça, mais j'ai baissé un peu pour soulager le PC pour le record, parce que malheureusement... Potentiellement, tout ça je tourne dans l'ultra, mais je sais pas pourquoi, ça lag quand je record. Pas d'explication rationnelle. Donc ça lag la vidéo, pas le jeu. Pour moi c'est parfaitement fluide. Une fois que j'aurai fini la vidéo, je vous referai un petit bilan des évolutions au fur et à mesure du jeu, en attendant qu'il sorte des nouveautés, puis pour l'instant voilà. C'est bon, si c'est pour des nouveautés style DK Online qui est sorti sur Steam cette semaine, je vous avais fait une vidéo lors de la bêta. Allez, spoiler alert, c'est nul à chier. Et en plus, c'est pay to win à mort. DK Online, hein, je parle. Pour ceux qui sautent des morceaux de vidéo, je vous laisse... Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur la boutique de DK Online, mais franchement, à part fuir, il n'y a pas grand chose de mieux à faire. Kill Shadow, donc ça c'est sûrement le boss de l'event, parce que souvent quand vous avez fait les events, vous avez un boss qui apparaît, je sais pas où il est. Petit. Le boss, où es-tu? C'est pas mon gobelin de Noël, hein, vous avez vu? Clac. Ah, il est là, il apparaît sur la carte. C'est un gros vautour doré. Level 9, ça va être dur. Voilà.
Et ça, le jeu vous obligera à vraiment bien farfouiller, parce que regardez, par exemple, j'étais déjà venu, toute cette arène-là, je l'ai faite forcément, et au fur et à mesure que vous avancez, vous déverrouillez les nouvelles parties du jeu dans des parties complètement dépassées. On va regarder, moi, de mon côté, sur quels sont les ennemis. Voilà, ici, je suis jamais venu, vous voyez. Parce que là, la carte est noire. Donc là, c'est un point de téléportation, donc ça, c'est cool. Ah. Et donc là, potentiellement, je vais être dans des ennemis de mon niveau. Donc là, j'ai une quête. Ici, je connais pas. Hein. Il me file des armes qui me servent à rien. Ah oui, pour l'instant, c'est toujours pas traduit. Souvent, il faut choisir une récompense, une arme de merde ou une arme de merde. Bon, je vais prendre l'arme de merde. J'ai hésité. Et là, il faut que j'ai rencontré un autre mec dans un autre fort. J'ai pas lu parce que bah, j'avais pas envie, déjà. Hein, ça joue. Hein. Je regarde juste s'ils n'ont pas traduit encore. Parce que normalement... interface... Ça, c'est des réglages pour dire quel niveau mon pet doit looter. Parce que je demande de pas ramasser les merdes. Parce que bon, ça va quoi. Tac, 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 tac. Donc j'ai baissé parce que pour le record, mais sinon je peux tourner le jeu au max, bien sûr, sans aucun souci. Plus que ça. Donc déjà le jeu est moins beau que ce qu'il est réellement. Je vous encourage à aller voir mes vidéos précédentes si vous voulez voir à quel point le jeu est joli. Je vais avancer un peu. Je vais voir s'il y a des ennemis de mon level, voir si ils sont puissants ou pas. Parce que vous voyez mon nombre de FPS, j'ai aucun souci. Hein. C'est vraiment si ça saccade, c'est pas le jeu. Des ennemis? Non? D'accord. Bon, bah, à ce rythme-là, ça va être tranquille. Ah, bonjour. Quel level? 40. Pour l'instant, ça va. Le jeu avant était considéré comme étant particulièrement dur. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Ça sert d'aller. J'ai l'impression qu'il fait un peu de tout. J'ai un sort pour me soigner par exemple. Bon, j'ai pas besoin parce que ma vie est pleine, mais sinon, hop, je me soigne au fur et à mesure que j'avance. Bah, dis. Par contre, je bouffe beaucoup de mana et c'est chiant, je me retrouve souvent à court de mana. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire des coups normaux pour le recharger. C'est un gros un paquet là. Ah, une mission. Ah, hop, un coup puissant. Voilà, tac. Spark, ça doit être ça, je vois des tonneaux. Il faut que je pète les tonneaux. Je sais pas pourquoi, mais il y a une raison. Donc ça confirme un peu ce que je pensais, le jeu a été simplifié. Ça me semble évident parce que à un moment, arrivé à un moment, franchement, même les ennemis de base, c'était une vraie galère à tuer. Après, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur le bilan où je vous expliquais l'enchantement, tout ça. Il n'y a pas eu d'évolution majeure, donc je vois pas intérêt d'en refaire une. Si ça vous fait plaisir, je la referai, mais vous cherchez Guardian of Ember sur la chaîne, il y en a une où je fais le bilan. Après, je sais plus combien d'heures de jeu et j'explique tout ce qui est enchantement, amélioration, etc. Des armes. Je peux vous le refaire vite fait, mais hop, c'est là. Prendre son équipement. Donc par exemple, ça faut devoir les équiper. Ça c'est chiant, mais c'est toujours comme ça. Dans tous les jeux. J'ai joué à Terra hier ou avant-hier, je suis en train d'essayer de préparer des vidéos, mais il me faut que je monte de niveau. C'est pareil, c'est tout. Et là, il me faut du matériel pour l'améliorer. Un matériel bien spécifique. Qui est ça. Sauf que
je suis en plus 3. Si j'y arrive, je fais plus 4. Mais si je rate, je redescends à plus 2. Et vous inquiétez pas, déjà plus 3 c'est chaud. Plus 4, allez. Je sais que ça va rater, mais attendez, bouge pas. Attention. Ah, premier coup. Ah bah, je retouche pas. Du coup, je vais vous montrer avec un autre. Ah non, pas déconner. Ça a marché du premier coup. Ah, à moins qu'ils aient simplifié ça aussi, peut-être, parce que c'était quasiment impossible à faire. On va regarder. Alors, imaginons que je vais y améliorer, par exemple. Tiens, j'ai rien là. Non, pour l'instant, j'ai rien. J'ai déjà en plus 3. Tiens, on va essayer celle-ci en plus 4. Tac, 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 tac. Viens là, toi. Ah non, peut-être qu'ils ont simplifié l'enchantement, parce qu'il paraît il était super dur. Non, raté. Donc le niveau est resté le même, ça peut descendre ou... je vais plutôt utiliser celui-ci. C'est le même. Hein. Raté. 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 Plus 1. Ok. On a peur de perdre. Je vais continuer, voir si je finis par perdre ou pas. Raté. Raté. Plus 1. Ok, ils ont simplifié. Clairement, ils ont simplifié. Et on n'a plus l'air de pouvoir perdre non plus. D'accord, donc le jeu a été vraiment simplifié. Alors, est-ce un mal ou un bien? Honnêtement, vu comment il était dur, je te dirais que c'est plutôt un bien. Du coup, je restais avec mon arme. Non, parce que bon. Donc c'est pareil, ces armes-là, on les loot en donjon, hein, sur les boss de fin ou dans les coffres dans les donjons. Raté. C'est pareil, ça c'est un achievement de jour. Tous les jours, tenter des enchantements. Raté. Plus 1, ok. Plus 1, ok. Donc ils ont vachement changé. Avant, passer le plus 4, c'était un mimi, c'était un miracle. On passait notre temps à moins 1. Ah, merde. Moins 1. Ah, merde. Je suis monté à plus 6, mais je vais redescendu à plus 4. En fait, j'avais juste eu du bol, quoi. Moins 1, non mais oh. Ouais. Ok, je suis à plus 2, là. Plus 4. Et en plus, j'ai plus de matériaux. Ça va, du coup, j'ai bien fait de faire des tests. Ouais, donc c'est plus simple, mais enfin... doucement quand même, quoi. Pour récupérer des matériaux, bah, il faut péter des armes pour avoir des matériaux pour les armes. Alors, je vais vous montrer. Tac, on va faire auto-select. Oh là, non, pas rare. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pas ça. Discard. Ah, tiens. C'est pas censé prendre tous mes trucs. Bon, bah, on va le faire nous-mêmes. Alors. Tac, tac, tac. Ah non, ça c'est déjà des matériaux, ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Et là par exemple j'en avais 4 et 7, donc là je peux les grouper, ça fait 11. On va voir si j'en ai d'autres. Absolument pas. Eh non, ça marche, c'est pas discard, c'est disassemble, je suis nul. Je me suis trompé. Parce que je suis une chèvre. Eh oui. Discard, c'est pété. Ah, par exemple, ok. Voilà, ça m'en a filé des pierres là. Ah, vous voyez, je passe à 13. Donc ça se grimpe doucement. C'est comme ça qu'on le fait. J'ai pas vu que j'avais gagné ça, j'ai gagné un rubis pour la guilde. Donc j'ai bien, bon, j'ai bien chié, hein, c'est bien, c'est un gros fail en vidéo. Ah, il en faut. Hein. Et donc c'est pour ça en fait, ça me sélectionnait tout pour péter, non pas pour désassembler. Donc ça marchait pas. Enfin, ça marchait ici, mais bon, c'est pas très grave. Hein. J'ai pas pété d'équipement que j'ai fait. Allez, vous avez toutes mes bêtes là. Ah, tonneau, je les avais pas vu, dis donc. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a des mobs qui ont spawn.
Sachant que plus vous pétez d'équipements de valeur, plus vous avez de chances de drop des matériaux de valeur également. Bon, donc manifestement, il faut juste que je pète des mobs qui spawnent. C'est ça. Je fais les coups de base, ça a rien fait. Ah, Defensive Amber, j'ai une meilleure protection pendant quelques minutes. Bon, c'est pas très utile pour l'instant. J'ai l'impression que c'est celui-là qu'il faut que je pète. Donc là, je vous ai montré l'amélioration, mais on a aussi l'enchantement. Retirer les runes, modifier... Il y a beaucoup de choses, hein. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'est un jeu qui est extrêmement complet. Hein. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout ce qui concerne l'enchantement. Là, je vous ai montré l'amélioration, mais il y a aussi une partie enchantement. C'est surtout utile. Alors à l'époque, c'était utile tout le temps, parce que vu que le jeu était dur, même quand vous droppiez du stuff, il n'était pas assez puissant. Il fallait vraiment systématiquement l'améliorer, etc. J'ai pas l'impression que ce soit forcément très utile, même si je suis assez bien optimisé pour mon niveau. Il se passe quelque chose, Twisted Flame. Ok, un ennemi puissant là. On va commencer par tuer les daubes. Je prends dur, regardez ma barre de vie. C'est bon. Mais j'ai failli crever quand même. Je les prends parce que bon, vu que j'ai tout pété bêtement tout à l'heure. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo un petit peu bilan sur Guardian of Amber. On va dire que le jeu est toujours aussi bon, la base reste bonne. Ils sont en train de faire des choses qui pour moi vont dans le bon sens, une simplification du jeu. Au niveau aussi bien des mobs que, bon a priori de l'enchantement, même si ça tournait en couille au bout d'un moment. J'ai oublié de prendre mes clés pour les donjons. Hop. Donc je vous conseille très clairement d'aller faire un petit tour dessus. Donc vous le trouvez sur le site de Gameforge, hein, tout simplement. Sur Steam il n'est pas encore revenu, puisque pour la petite histoire je vous rappelle que les anciens développeurs avaient triché sur les évaluations de leurs jeux suivants, et du coup Steam avait pris des sanctions et avait supprimé tous les jeux de l'ancien développeur. Donc aujourd'hui je vous conseille de le reprendre sur le site de Gameforge. Les gens comme moi qui l'avaient sur Steam y ont toujours accès, bien sûr. Donc là c'est le cas, moi je joue par Steam là. Donc prenez les récompenses gratuites et testez si c'est pas encore fait. Et sinon je vous tiendrai au courant un petit peu déjà quand la boutique va être vraiment là, voir un peu ce qu'il en est, est-ce qu'ils ont rajouté du pay to win ou est-ce que le jeu est toujours fair play. Après pour l'instant honnêtement ils ont remis le level max, le jeu est disponible, c'est du bon amusement, c'est du jeu de qualité, je vous le recommande. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu comme toujours, un petit pouce bleu, un petit commentaire et toujours vraiment très important, moi ça m'aide beaucoup, s'abonner à la chaîne. Et sur ce je vous dis à très bientôt j'espère, salut.